Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 6 juillet 2021. Veuillez prendre note des changements suivants à l'ordre du jour. Un point sera ajouté, le point 19.1, une acceptation de projet, et 3 points seront reportés, les points 7.11, 10.3 et 7.2. Voilà. Donc, bienvenue à cette séance ordinaire du 6 juillet 2021. Bien que le Québec soit en palier vert, nous sommes de nouveau en réunion Zoom puisque des problèmes techniques reliés aux aménagements de la Cour municipale nous empêchent de tenir la séance de ce soir devant public. Nous travaillons à régler la situation dans les meilleurs délais et nous serons assurément en public pour la séance du mois d'août. Nous continuons à recevoir vos commentaires et questions par courriel et nous répondons dans les meilleurs délais. Nous avons justement reçu une demande de l'Association de Pickleball de Blainville à propos des plateaux disponibles et de la sécurité des joueurs dans les parcs. Dans une lettre, l'association demande notamment que les terrains de surface de pickleball soient clôturés et veut avoir des installations fixes et permanentes. Il est aussi question de l'état des équipements disponibles. Le pickleball est une activité relativement nouvelle, mais qui séduit de plus en plus d'adeptes, j'en conviens. Beaucoup de personnes retraitées s'y adonnent, mais aussi des jeunes. Notre administration a toujours entretenu de bonnes relations avec ces associations sportives, culturelles et communautaires et veille à adapter nos infrastructures à leurs besoins. Pour répondre à la demande, nous avons aménagé des installations amovibles afin de permettre aux joueuses et joueurs de pickleball de pratiquer cette activité. Sur le territoire, 4 parcs offrent cette possibilité. Au parc Marc-Aurèle-Fortin, nous avons même converti une surface de basketball en terrain de pickleball. Je pense que la Ville a fait des efforts soutenus pour adapter ces parcs aux nouvelles habitudes et nous sommes prêts à le faire encore. C'est pourquoi j'ai demandé au directeur général de la Ville, M. Lacasse, de rencontrer les gens de l'Association de Pickleball de Blainville pour discuter des différents besoins et de voir comment nous pouvons les aider à améliorer les installations actuelles à court terme. À plus long terme et selon les besoins, le membership et selon les recommandations du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, il sera sûrement possible d'améliorer les équipements et cela vaut pour toutes les associations sportives. Nous sommes des partenaires dans cette offre de services global à l'ensemble de la population. En passant, si vous visitez le site de la Fédération de Pickleball du Québec, Blainville est parmi ces rares municipalités du Québec à offrir des surfaces de pickleball. Nous avons également reçu des questions concernant un projet résidentiel à l'angle des boulevards Céloron et Curé-Labelle. Il s'agit du point 7.11 de l'ordre du jour, c'est-à-dire le second projet de règlement 1418-157P2, modifiant le règlement 1418 de zonage, C383 et C387 de la zone et des zones, H363, H387 et la création de la zone C365. Il y a dans ce secteur des zones de conservation écologique que le conseil municipal ne modifie d'aucune façon, bien au contraire. Ces zones vont demeurer et Blainville a choisi de conserver 40 % de son territoire constitué de milieux naturels. Je tiens à le rappeler. Il est aussi question de la zone humide présente dans ce secteur et qui se prolonge de l'autre côté du boulevard du Curé-Labelle. M. Santerre, qui nous a écrit, s'interroge sur la préservation et suggère également de créer un lien écologique de chaque côté du boulevard du Curé-Labelle. Nous allons donc retirer ce projet de règlement ainsi que le projet de règlement 1423-35 qui est en lien avec le précédent et revenir en nous avec des projets de règlement amendés. Cependant, un aménagement futur de la zone humide par la Ville, concernant un aménagement futur de la zone humide par la Ville, cela fait partie du plan de match de notre administration à long terme. Il s'agit effectivement d'un beau milieu naturel pour marcher et faire de la raquette pendant l'hiver. Je veux à nouveau rassurer les résidents du secteur, dont M. Marc-Alain Santerre et aussi M. Landry, qui nous a écrit à propos des arbres. La Ville tient à ces milieux naturels et va continuer à les préserver. Par ailleurs, la pandémie a passablement gâché notre dernier Noël en 2020. C'est pourquoi nous vous réservons de belles surprises au cours des prochaines semaines. Surveillez les actualités sur le site Web et les réseaux sociaux
les prochains jours pour savoir ce que la Ville a concocté pour vous offrir de belles festivités de Noël en juillet. Noël en 2021, c'est à Blainville que ça se passera. Nous sommes également en discussion avec la Direction générale de la santé publique pour tenir des événements publics en août et en septembre. Nous vous donnerons des nouvelles sous peu. Déjà, nous préparons fébrilement à Blainville en fête, qui sera l'un des rendez-vous de cet été, le 21 août prochain. Pour terminer, avant la séance régulière de ce soir, nous avons tenu une réunion extraordinaire du Conseil pour adopter le plan triennal d'immobilisation 2022, 23, 24. Pourquoi adopter ce plan en séance extraordinaire? Parce que la loi nous y oblige, tout comme pour le budget. Et pourquoi maintenant, au lieu d'attendre l'adoption du budget de la Ville? Parce que certains projets doivent démarrer rapidement en 2022 et qu'ils exigent une longue préparation. Nous devons notamment les planifier, aller à un appel d'offres public et adopter des règlements d'emprunt, ce qui rallonge les délais pour les travaux. Nous avons agi de cette façon en 2020 et cela nous a permis de démarrer nos projets à l'avance en 2021. Il s'agit dans les faits de prévision et dans certains volets comme le programme d'amélioration des parcs, espaces verts, des projets précis déterminés plus tard cette année par le conseil municipal qui sera élu le 7 novembre prochain. Un communiqué de presse sera diffusé demain à ce sujet. Après la présente séance, nous ferons relâche pour l'été et la prochaine séance du conseil aura lieu le mardi 24 août prochain. En terminant, je voulais souligner la retraite de M. Patrick Toupin. C'est la dernière séance du conseil de Patrick Toupin, directeur général adjoint à la Ville de Blainville, qui part pour la retraite. Nous voulons remercier le travail accompli par M. Toupin au sein de l'organisation, comme directeur du parc équestre, directeur aux loisirs et son poste actuel. Et il a aidé Blainville à être la ville numéro 1 pour sa qualité de vie, pour élever des enfants. Et M. Toupin a contribué, entre autres, à relancer les compétitions équestres, à ériger plusieurs installations pour les familles de Blainville, comme les terrains de pétanque intérieurs et extérieurs, le centre récréo-aquatique. Beaucoup travaillé, Patrick, sur la conception du centre récréo-aquatique, le centre d'excellence sur glace, où il a mis beaucoup d'énergie, la bibliothèque Paul Mercier, les terrains de soccer synthétiques et de baseball synthétique, la piste d'athlétisme Richard Garneau. En fait, il a été de tous les projets d'envergure de la ville de Blainville. Je pense ici au dossier des Jeux du Canada, les Jeux du Québec, la PGA au Club de golf de Fontainebleau, l'OSM dans les parcs, Blainville en fête, le Challenge des Nations en escrime, le Championnat canadien de fer et l'instigateur d'une multitude d'événements annuels sur le territoire de Blainville. Votre connaissance des finances, votre travail rigoureux, votre disponibilité et votre volonté de placer le citoyen au centre de votre travail a été des plus bénéfiques pour le conseil de ville et pour l'ensemble des citoyens de Blainville. Bonne retraite, M. Toupin. Merci beaucoup au nom du conseil de ville. Donc, bonne soirée et surtout bon été à tous et à toutes et un bon été à Blainville. M. Toupin, ça va pour le dernier conseil? Merci beaucoup, M. Perrault, pour la confiance des dernières années, puis merci au conseil de ville pour le support d'un projet présenté. Merci beaucoup. Merci, M. Toupin. Donc, on va maintenant passer à notre séance ordinaire, donc l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, Mme Poulain. Est-ce que je l'appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin dernier. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 soit approuvé par ce conseil. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Plusieurs avis de motion ce soir. En 6.1, règlement 1227-15 modifiant le règlement 1227 décrétant un programme de rénovation et d'agrandissement résidentiel. On ajoute des zones et on prolonge. Oui, Monsieur le maire, donc le résumé du projet de règlement, le projet de règlement 1227-15
vise à modifier le règlement 1227 de façon à ajouter au tableau des secteurs d'application les zones H101, H102, H115, H131, H304, 341, 404, 504, 600, 728, 729 et 731 et de prolonger de 2 ans le dit programme. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1227-15 modifiant le règlement 1227, décrétant un programme de rénovation et d'agrandissement résidentiel pour les propriétés construites depuis au moins 20 ans dans certains secteurs de la ville, ainsi que de transformation d'une résidence unifamiliale isolée en habitation intergénérationnelle, régissant des conditions et des modalités d'application de ce programme et prévoyant un crédit de taxe foncière pour le soutenir. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1227-15. Merci, M. Marino. 6.2, le règlement 14-18-160 modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 14-18-160 modifiant le règlement 14-18 de zonage de façon à créer la zone C 346, à même une partie de la zone C 352 et d'y permettre les usages commerciaux et multifamiliaux. Merci beaucoup, M. Pinard. En 6.3, le règlement 14-18-161 qui modifie le règlement 14-18 de zonage afin d'agrandir la zone H193. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-161 modifiant le règlement 1418 de zonage de façon à agrandir la zone H193 à même une partie de la zone H108. Merci, M. Marino. 6.4, un autre avis de motion, le règlement 1423-38 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration structurale. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1423-38, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, dont l'objet est d'assujettir la zone C346 à des règles relatives à la production de tels plans et à leur approbation par le Conseil. Merci, M. Pinard. 6.5, règlement 1607-1 modifiant le règlement 1607. Alors, le résumé du projet du règlement. Le projet de règlement 1607-1 a pour objet de modifier le règlement 1607 de façon à ajouter des travaux demandés par le ministère des Transports du Québec dans la bretelle de la sortie 24 de l'autoroute 640 et autres travaux requis, augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 10 500 000, modifier le pourcentage de répartition des coûts, la dépense totalisant 10 500 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes, 27,11 par l'ensemble de la ville et 72,89 par les immeubles situés dans le bassin A. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1607-1, modifiant le règlement 1607, décrétant l'exécution de travaux de construction de nouvelles infrastructures municipales, d'élargissement de la chaussée, de déplacement du réseau d'éclairage, d'aménagement d'une piste cyclable et de construction de feux de circulation, sortie 24 de l'autoroute 640, et un emprunt de 5 900 000 à ces fins, afin de modifier la nature des travaux et d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 10 500 000. Alors, je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1607-1. Merci beaucoup, Mme Murray. En 6.3, le règlement 1632, décrétant l'exécution de travaux préventifs de stabilisation du ruisseau 6200, la phase 2, et un emprunt de 13 150 000 à cette fin. Oui, Monsieur le maire. Alors, le projet de règlement 1632 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de stabilisation du ruisseau 6200 à phase 2. Situé dans les ravins du quartier de Fontainebleau, la dépense totalise 13 150 000. Ces travaux font l'objet d'une aide financière maximale de 12 millions du ministère de la Sécurité publique et le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 20 ans dans les proportions suivantes, soit 76 par l'ensemble de la ville et 24 par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin A.
Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1632 décrétant l'exécution de travaux préventifs de stabilisation du ruisseau 6200 phase 2 et un emprunt de 13 150 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1632. Merci, Mme Poulain. 6.7, le règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la ville de Blainville. Alors, suite à l'entente relative à la restructuration du régime de retraite applicable aux policiers syndiqués de la ville de Blainville, intervenue dans le cadre de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, laquelle entente a été entérinée par le Conseil à la séance du 24 février 2021 par la résolution 2021-02-097. Un nouveau règlement remplaçant le règlement 1561 doit être adopté. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1636 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la ville de Blainville et je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1636. Merci, Mme Poulain. En 6.8, la même chose pour nos employés col bleu, col blanc. Alors oui, suite à l'entente relative à la restructuration du régime de retraite applicable au col bleu et col blanc de la ville de Blainville, intervenue dans le cadre de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, laquelle entente a été entérinée par le Conseil à la séance du 24 février 2021 par la résolution 2021-02-097, un nouveau règlement remplaçant le règlement 1560 doit être adopté. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1637 concernant le régime complémentaire de retraite des employés col bleu et col blanc de la ville de Blainville et je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1637. Merci, Mme Poulain. En 7.1, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 15 juin dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 15 juin 2021 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 7.2, une dérogation mineure pour le 24 rue des Œillets. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 907 204 du Canal du Québec, le 24 rue des Œillets, une dérogation mineure au règlement 1418 d'un zonage afin de permettre, pour le bâtiment principal existant, une hauteur maximale de 11,2 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H200 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une hauteur maximale de 11 mètres est prescrite. Pour l'agrandissement du bâtiment principal, l'ajout d'un troisième étage à même la structure existante, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H200 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, un maximum de 2 étages est prescrit, et ce, à la condition suivante, advenant l'aménagement d'une terrasse sur le toit, un mur écran opaque d'une hauteur de 2 mètres devrait être installé du côté droit du toit afin d'assurer l'intimité des voisins. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Bien, écoutez, il y a quelques questions qui ont été posées par les citoyennes adjacents qui habitent la ville de Sainte-Thérèse, mais on leur a quand même bien répondu. Le service de l'urbanisme s'est occupé de répondre à ces citoyennes. Donc, voilà, tout est conforme. C'est donc adopté à l'unanimité. 7.3, une dérogation mineure pour le 998 boulevard Jacques-Saint-André. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 907 456 du Canal du Québec, le 998 boulevard Jacques-Saint-André, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour l'agrandissement du bâtiment principal une marge avant secondaire de 3,6 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H200 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge avant de 6 mètres est prescrite. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Écoutez, il n'y a aucune question ni commentaire qui ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.4, dérogation mineure cette fois-ci pour le 197 rue du Blainvilliers. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 788 599 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 197 rue du Blainvilliers, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage
afin de permettre pour le bâtiment principal un garage en sous-sol, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H 406 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, les garages en sous-sol sont permis uniquement pour une habitation multifamiliale ou collective. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Donc, aucune question ni commentaire ont été formulés par écrit par le public sur cette dérogation mineure. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.5, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui, attendu les recommandations du 15 juin 2021 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Le 1499 boulevard Michel Bohec, nouvelle construction bâtiment commercial. 139 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 141 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 117 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 119 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 121 boulevard de Chambéry, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 16 63e avenue Ouest, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 757 boulevard du Curé-Labelle, École de conduite 2000, enseigne détachée. 841 boulevard du Curé-Labelle, Vette et nous, hôpital vétérinaire, enseigne détachée. 1190 boulevard Michel Bohec, les entrepôts frigorifiques Nobo, enseigne détachée et murale. Le 1407 boulevard Michel Bohec, Souvlaki Bar, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Monsieur le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 7.6, le premier projet de règlement 1418-160P1 modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le premier projet de règlement 1418-160P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.7, le premier projet de règlement 1418-161P1 modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le premier projet de règlement 1418-161P1 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.8, le projet de règlement 1423-38 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Je propose que le projet de règlement 1423-38 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce conseil, que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncé dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.9, projet intégré, une demande de pays 2021-00122 pour la construction de 3 bâtiments multifamiliaux au 117, 119 et 121 boulevard de Chambéry. Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 3 bâtiments multifamiliaux isolés correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation 21-06-04.1 du 15 juin 2021 du comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2021-00122 pour le projet intégré, sujet aux conditions formulées à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 7.10, le second projet de règlement 1418-156-P2 modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le second projet de règlement 1418-156-P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Donc, encore une fois, il y a quelques questions qui ont été posées et bien répondues par notre service de l'urbanisme. Le point 7.11 est retiré. En 7.12, le second projet de règlement, en fait, le point 7.11, c'est en lien avec ce que j'ai mentionné dans mon mot en début de séance. Un citoyen à qui on a jasé et puis on va revenir au mois d'août. 7.12, le second projet de règlement 1418-158-P2 modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le second projet de règlement 1418-158-P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 7.13, le second projet de règlement 1418-162-P2 modifiant le règlement 1418 de zonage. Je propose que le second projet de règlement 1418-162-P2 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 8.1, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 mai au 15 juin 2021. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. 8.2, une confirmation d'embauche, un analyste en urbanisme et inspecteur au service d'urbanisme et d'aménagement durable du territoire. Oui, M. le maire, je propose de confirmer l'embauche de M. Daniel Chérubin au poste permanent d'analyste en urbanisme et inspecteur au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Donc, bienvenue, M. Chérubin. Ça bouge au service de l'urbanisme, vous allez voir, ou l'action à Blainville. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8.3, une confirmation d'embauche pour un concierge au service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de M. Vincent Lamarche au poste permanent de concierge au service des travaux publics rétroactivement au 5 juillet 2021 et ce conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Ah, merci, Mme Collin. Bienvenue, M. Lamarche. Bienvenue. C'est donc adopté à l'unanimité. En 8.4, nomination de policiers auxiliaires. Entendu que la permanence de 2 policiers temporaires est recommandée, entendu la disposition de la Convention collective des policiers et policières de Blainville, en conséquence, je propose de nommer les 2 policiers temporaires suivants à titre de policiers auxiliaires permanents, soit Kevin Fizet et Amélie Senneville, rétroactivement au 20 juin 2021. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Il n'y en a pas. Donc, bienvenue. Bienvenue, Mme Senneville et bienvenue, M. Fizet. C'est adopté à l'unanimité. En 9.1, une acceptation de soumission pour le remplacement de solutions d'enregistrement et de caméras au service de police. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Solis Sécurité, Inc. pour le remplacement de la solution d'enregistrement et de 40 caméras du poste de police, ainsi que toutes les composantes requises pour l'installation et la configuration incluant l'entretien et le support pour une période de 3 ans au montant total de 76 668,55
taxes incluses. Merci. M. Paquette, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 9.2, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'acquisition d'un tracteur articulé avec équipement neuf. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie J. René Lafont Incorporée au montant de 153 272 et 70 sous taxes incluses pour l'acquisition d'un tracteur articulé de marque Walker Newson modèle WL32 année 2021 avec équipement neuf ainsi que l'option de rachat du tracteur articulé de marque Kubota modèle Narrow M8540 année 2011 avec équipement au montant de 14 946 et 75 taxes incluses pour une dépense totale de 138 325 et 95 sous taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 9.3, une acceptation de soumission pour des travaux de pavage couche d'usure sur le boulevard de Chambéry. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie LEGD Inc. pour les travaux de pavage de la couche d'usure sur une partie du boulevard Chambéry au montant de 269 942 et 44 sous taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.1, le règlement 1418-159 modifiant le règlement 1418 de zonage. Alors, le règlement 1418-159 a pour objet d'amender le règlement 1418 de zonage de façon à autoriser dans la zone C751 l'usage C7-01-05, service de réparation, mécanique, estimation, remplacement de pièces, pose d'accessoires, traitement anti-rouille pour véhicules de promenade, cyclomoteurs, motocyclettes, motoneige ou véhicules hors route et le contingenté en une seule zone. Un seul dans la zone. À une seule dans la zone, excusez. Je propose que le règlement 1418-159 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce conseil. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.2, le règlement 1423-34 modifiant le règlement 1423. Le règlement 1423-34 a pour objet de modifier le règlement 1423 sur le PIA de façon à assujettir les zones H 343, 344, 345 à des règles relatives à la production de tels plans et à leur approbation par le Conseil. Donc, je propose que le règlement 1423-34 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.3, le point a été retiré. 10.4, le règlement 1423-36 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, le règlement 1423-36 a pour objet de modifier le règlement 1423 sur les PIA de façon à assujettir les nouvelles zones H752 et H753 à des règles relatives à la production de tels plans et à leur approbation par le Conseil. Alors, je propose que le règlement 1423-36 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulain. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.5, le règlement 1423-37 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le règlement 1423-37 a pour objet de modifier le règlement 1423 sur les PIA de façon à assujettir la nouvelle zone C754 à des règles relatives à la production de tels plans et à leur approbation par le Conseil, et d'ajouter des critères d'évaluation relatifs à la fonctionnalité. Donc, je propose que le règlement 1423-37, modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.6, le règlement 1622-1 modifiant le règlement 1622 décrétant des travaux de mise aux normes et d'amélioration de divers bâtiments municipaux.
Alors, le règlement 1622-1 a pour objet d'amender le règlement 1622 afin d'augmenter le montant de l'emprunt d'une somme de 240 000 La dépense totalise 1 190 000 Le financement sera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Donc, je propose d'approuver le règlement 1622-1, modifiant le règlement 1622, décrétant des travaux de mise aux normes et d'amélioration de divers bâtiments municipaux et un emprunt de 950 000 à ces fins, afin d'augmenter le montant de l'emprunt à la somme de 1 190 000 De décréter que toute personne habile à voter le dit règlement pourra demander la tenue d'un scrutin référendaire en transmettant une demande par écrit dans les 15 jours de la vie publique à cet effet, le tout conformément à l'arrêté 2020-033 du 17 mai 2020. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités civiles jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 10.7, le règlement 1634 autorisant l'exécution des travaux d'aménagement d'un sentier piétonnier le long du ruisseau 6200. Alors, le règlement 1634 a pour objet de décréter l'exécution de travaux d'aménagement d'un sentier piétonnier et de passerelle le long du ruisseau 6200 qui est situé dans les ravins du quartier de Fontainebleau dans le cadre des travaux de stabilisation réalisés dans le secteur. La dépense totalise 225 000 et le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Alors, je propose d'approuver le règlement 1634 autorisant l'exécution de travaux d'aménagement d'un sentier piétonnier le long du ruisseau 6200 et un emprunt de 225 000 à cette fin, de décréter que toute personne habile à voter sur le dit règlement pourra demander la tenue d'un scrutin référendaire en transmettant une demande par écrit dans les 15 jours suivant de la vie publique. À cet effet, le tout conformément à l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020 et que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 11.1, la nomination mairesse suppléante du 7 juillet à la fin du mandat. Je propose que Mme Lisa Poulin soit nommée mairesse suppléante pour la période du 7 juillet 2021 jusqu'à la fin de son mandat, suivant l'élection du 7 novembre 2021. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 11.2, l'octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant à la liste jointe à la présente résolution. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.1, acceptation de proposition. Attendu que le nombre de séances de cour municipale ne cesse d'augmenter depuis quelques années, faisant en sorte que le procureur de la couronne municipale ne peut plus suffire à la tâche d'une façon adéquate, attendu que la nomination d'un procureur externe qui pourrait prendre à sa charge un certain nombre de séances à être déterminées par la division de la Cour municipale des services juridiques est recommandée, attendu la proposition de Maître Martine Letourneau, avocate datée du 3 juin 2021. En conséquence, je propose de nommer Maître Martine Letourneau, avocate à titre de procureur complémentaire à la Cour municipale de Blainville, aux conditions prévues à son offre de service datée du 3 juin 2021. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Murray. Questions, commentaires? Ça va. Adopté à l'unanimité. 12.2, une acceptation d'une offre d'achat. Je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 9399-6825 Québec Inc. et autorise ainsi la vente d'une partie du lot 6 357 328 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Guyon d'une superficie approximative de 4058,4 m²
au prix de 546 058 $ plus les taxes applicables et selon les termes et conditions de l'offre d'achat signée par l'acheteur en date du 25 juin 2021. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'ai appuyé, Monsieur le maire. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 12.3, une autorisation de signature. Je propose que la Ville accorde une main-levée totale et consente à la radiation de tous les droits hypothécaires, droits de résolution et droits de premier refus créés en faveur de la Ville, au terme de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne, sous le numéro 10 743 856. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 12.4, entente avec la Ville de Mirabel. Entendu que dans le cadre de l'aménagement d'une piste cyclable sur le boulevard du Curé-Labelle, la Ville de Mirabel a négocié l'acquisition d'une partie des lots 2 274 573 et 2 273 236 et l'octroi d'une servitude sur une partie du lot 5 98 475. Anciennement, le lot 4 303 704 du cadastre du Québec. Attendu que ces lots étant situés sur le territoire de la Ville de Blainville, il a été convenu entre les municipalités que la Ville de Mirabel céderait ses droits à la Ville de Blainville et assumerait tous les frais qui en découlent. Entendu la résolution 425-05-2021, adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Mirabel à sa séance ordinaire du 25 mai 2020, en conséquence, je propose d'autoriser l'acquisition d'une partie des lots 2 274 573 et 2 273 236 et d'une servitude sur une partie du lot 5 98 475, anciennement le lot 4 303 236 du cadastre du Québec pour le maintien et l'entretien d'une piste cyclable implantée par la Ville de Mirabel sur le boulevard du Curé-Labelle au nord du boulevard Céleron à Blainville et ce, aux frais de la Ville de Mirabel. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 12.5, la rémunération du personnel électoral. Alors, je propose de fixer la rémunération payable au personnel électoral pour l'élection municipale du 7 novembre 2021, telle que détaillée à l'annexe jointe à la présente. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 13.1, dépôt du rapport des dépenses et délégation de pouvoir. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de juin 2021 en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.2, l'annulation des soldes des règlements non contractés pour un montant de 13 495 668 $. Attendu que la Ville de Blainville a entièrement réalisé, selon ce qui était prévu, l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe jointe à la présente résolution, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville modifie les règlements identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, que la Ville de Blainville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va? C'est adopté à l'unanimité. En 13.3, l'approbation des soldes disponibles sur certains règlements d'emprunt approuvés. Attendu que la Ville de Blainville a entièrement réalisé la dépense décrétée, de même que le financement permanent correspondant à l'objet des règlements d'emprunt mentionnés ci-dessous. Attendu que la Ville de Blainville peut utiliser des soldes disponibles lors d'un refinancement. Attendu que le refinancement de plusieurs règlements d'emprunt au montant de 14 118 000 en date du 16 juillet 2021. Alors, je propose que soient appropriés les soldes disponibles en réduction de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
au règlement d'emprunt d'origine suivant, à savoir le règlement 1522 pour un montant approprié de 10 334,16, le règlement 1527 pour un montant approprié de 20 576,24 et le règlement 1530 pour un montant approprié de 97 582,92. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 13.4, l'émission d'obligations. Attendu que conformément au règlement d'emprunt 12 74 76 85 97 13 08 09 11 12 14 07 08 11 14 27 34 37 39 74 97 15 02 08 17 21 22 27 30 65 81 87 16 04 11 14 16 et 16 25. La Ville de Blainville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Blainville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 16 juillet 2021 au montant de 14 118 000 $. Attendu qu'à la suite de cette demande, la Ville de Blainville a reçu les soumissions détaillées ci-dessous, tandis que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme BMO Nesbitt Burns Incorporée est la plus avantageuse. En conséquence, je propose que l'émission d'obligations au montant de 14 118 000 de la Ville de Blainville soit adjugée à BMO Nesbitt Burns Incorporée. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. 13.5, émission d'obligations. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Blainville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 14 118 000 qui sera réalisé le 16 juillet 2021. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 14 07 11 14 27 37 39 74 97 15 02 08 17 22 30 65 81 87 16 04 11 14 16 et 25, la Ville de Blainville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 juillet 2021 et les intérêts seront payables semi-annuellement le 16 janvier et le 16 juillet de chaque année. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 à 2031, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 14 07, 11, 14, 27, 37, 39, 74, 97, 15, 02, 08, 17, 22, 30, 65, 81, 87, 16, 04, 11, 14, 16 et 16, 25 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 16 juillet 2021, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt, que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1497, 1502, 08, 22, 30, 65, 81, 87, 16, 04, 11, 14 et 16, 25 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans à compter du 16 juillet 2021, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde sur l'emprunt. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. S'il y a des questions, des commentaires? Non? Est-ce qu'il y a un numéro d'emprunt que vous n'avez pas bien compris? Ça va? Ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. 13.6, la vente à l'encan du samedi 20 août. Alors, je propose d'autoriser la firme Jasmin, Pierrot et Associés, huissiers, à procéder le vendredi 20 août 2021 à compter de 8h30 au complexe municipal situé au 60 boulevard de la Seigneurie Est à Blainville à une vente à l'encan
des véhicules non réclamés conformément à l'article 461 de la loi sur les cités et villes et de véhicules appartenant à la ville qui ne sont plus nécessaires à ces activités, dont la liste est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Collin. En 16.1, une autorisation de signature d'un protocole d'entente avec la Corporation des roseaux sur le lac. Attendu que la Corporation des roseaux sur le lac doit défrayer des coûts importants pour le maintien des équipements et infrastructures sur le lot 1 908 514, soit le 13 des roseaux, nécessaires à l'exercice de ces activités, attendu que la Corporation et la Ville de Blainville désirent préciser leurs droits et obligations respectifs par la signature d'un protocole d'entente. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant, et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Blainville un protocole d'entente entre la Ville et la Corporation d'une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 juillet 2026. D'octroyer à la Corporation, dans le cadre de ce protocole, une subvention annuelle d'opération de 25 000 et une subvention annuelle de 15 000 pour le maintien des équipements et infrastructures sur le lot 1 908 514. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des questions, les commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. En 17.1, une demande d'autorisation. Je propose d'autoriser la firme Parallèle 54 Expert Conseil à présenter pour et au nom de la Ville de Blainville toute demande d'autorisation ou de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet d'installation d'un abri à sel temporaire au 10 Roland-Brière en vertu de nouvelles normes d'entreposage en vigueur depuis janvier 2021. De confirmer l'engagement de la Ville de Blainville à transmettre au MELCC au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et d'autoriser la firme Parallèle 54 Expert Conseil à émettre cette attestation. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ça va. C'est adopté à l'unanimité. En 17.2, le point a été reporté. 18.1, une autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser le directeur du service du génie ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville l'entente DCL-2272-03-59 entre la Ville de Blainville et Hydro-Québec pour le déplacement de poteaux et de haubans dans le cadre du projet de développement mixte de la sortie 24 de l'autoroute 640, le tout sans frais pour la municipalité. Merci beaucoup, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Poulin. Questions, commentaires? Ça va, c'est adopté à l'unanimité. Point ajouté en 19.1, une acceptation du projet. Alors, je propose que le conseil municipal autorise que le projet de construction des infrastructures municipales de la rue de Bourget, phase 1 et de Bellevue soit réalisé dans le cadre d'une entente promoteur. Accepte les plans BL-21-04-C0 et BL-21-24-C8 et BL-21-024-E0 à BL-21-024-E5, produit par la firme Groupe Civitas Inc. et couvrant tous les travaux à réaliser dans le cadre de ce projet. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je vais l'appuyer. Merci, Mme Poulin. Donc, la clôture de la séance, on prendra un proposeur et un appuyeur. Merci. Parfait. Mme Collin propose, Mme Murray qui appuie. Donc, moi, je dois vous dire que bien qu'on soit le 6 juillet, Noël s'en vient. Surveillez l'actualité à Blainville cet été. Bonne soirée à tous et surtout bon été à Blainville. Vous allez voir, on va multiplier les activités tout au long de la belle saison. Soyez prudents et on se revoit en personne le 24 août prochain. Merci, bonne fin de soirée. Bonsoir.